Puis l'instauration du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui a permis de parachever la mise en place de nos institutions judiciaires. Un accent particulier a été mis sur les questions de droits de l'homme et de violence contre les hommes, contre les femmes et aussi les enfants. Dans le domaine des affaires islamiques, des réformes sur les écoles coraniques et sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de Cadi sont en cours sur l'ensemble du territoire. Un projet de loi va permettre à Dar el-Iftar, au Muftora, l'institution clé de notre pays, de se décentraliser dans toutes nos îles, et ainsi pouvoir jouer son rôle essentiel de protection de notre religion contre les extrémistes de tous bords et surtout donner les enseignements nécessaires et défendre les principes et règles de bédidance sunnite et de rite chafite qui régissent le culte et la vie sociale de notre pays. Dans la fonction publique, des réformes structurelles ont été menées, notamment l'adoption d'un nouveau statut de la fonction publique et, plus important, un décret portant mission et organisation des ministères de l'Union des Comores pour une restructuration administrative a été déjà signé. Honorable assistance, s'agissant de l'aménagement du territoire, et en référence à la vision de notre plan qui voudrait que les Comores soient dotés d'infrastructures de niveau qui soutiennent la transformation structurelle de l'économie et de notre émergence. Ainsi, de 2019 à 2021, plusieurs routes nationales et secondaires ont été réalisées sur l'ensemble du territoire. Les voiries urbaines de Moroni et de Fomboni sont déjà réceptionnées et celles de Mitsamdou sont en cours de réalisation. Pour le secteur de l'énergie, les lignes directrices restent la maîtrise du niveau de dépendance énergétique, le développement et l'accès à l'énergie. Ainsi, le secteur de l'énergie a connu une ascension fulgurante, notamment avec un taux d'électrification satisfaisant et un taux d'accès à l'électricité qui voisine les 70%. En effet, avec le mix énergétique, la part de la capacité des énergies renouvelables a sensiblement augmenté avec l'installation et la mise en route des centrales thermiques et de groupes électrogènes dans les 3 îles, mais surtout la promotion de l'énergie géothermique, le lancement de microcentrales hydroélectriques et photovoltaïques. S'agissant du secteur de l'eau, le gouvernement s'est engagé à fournir en eau la totalité de la population d'ici 2030. Un projet porté par la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux est en cours. Aussi, plusieurs actions ont été menées, et notamment l'amélioration de la gouvernance en eau avec l'adoption du Code de l'eau et l'harmonisation des prix, et surtout à travers l'engagement de nos partenaires, plus particulièrement le Fonds vert, le Fonds saoudien et le Fonds cohésien, à qui j'adresse nos remerciements. Honorable assistance, il est sans nul doute que c'est le capital humain qui assure et prépare l'avenir. C'est dans ce sens que le gouvernement a fait de la couverture sanitaire universelle l'objectif principal dans les années à venir. Et pour cela, l'État s'est engagé dans plusieurs chantiers concourants vers l'atteinte des objectifs du PCE d'ici 2030,
Plusieurs progrès ont été réalisés, notamment en matière de prévention, de promotion de la santé et de prise en charge des maladies. Des efforts remarquables ont été également faits en termes d'approvisionnement de vaccins. Toujours dans la même lignée, la construction du centre hôpital universitaire CUH El Marouf ainsi que du centre d'imagerie médicale sont en bonne voie pour renforcer le domaine de la santé. Dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement et de la formation professionnelle, des progrès significatifs ont été enregistrés, grâce notamment à l'accompagnement de nos partenaires au développement, en particulier le Comité arabe, l'ABID, l'UNICEF, le Fonds saoudien, la France, l'Union européenne, l'IDA et le GPE. Et dans le cadre de la formation professionnelle, un projet de réhabilitation ou de construction des 12 centres de formation professionnelle et technique a été lancé en 2020, consacré à la formation technique telle que la mécanique, l'électricité, les travaux et j'en passe. Dans le secteur de la jeunesse et de l'emploi, du sport et la culture, le gouvernement s'est engagé pour l'émergence d'une jeunesse comorienne éduquée, formée, compétente, citoyenne et engagée, jouissant de tous ses droits et assumant ses devoirs pour la construction d'une nation forte et prospère. Ainsi, le leitmotiv « Un jeune, un emploi » reste de mise, car les jeunes restent le fer de lance de la politique engagée pour le devenir. 125 ont été placés par la maison de l'emploi. Grâce au sport, les Comoriens transcendent leur instabilité et agissent en un seul peuple harmonieux, capable de dépasser les divergences sociales et politiques pour l'intérêt suprême de la nation. L'ouverture du stade de Maluzini, qui nous a été offert par notre peuple ami, la Chine, et les derniers matchs de Sélékant ont démontré l'importance du sport dans le développement du pays par l'émancipation, l'éducation et la mobilisation de la jeunesse. Avec les Sélékant, notre équipe nationale qui, pour la première fois de l'histoire du sport dans notre pays, a été qualifiée pour la CAN. Nous avons démontré notre capacité à monter encore plus haut et être unis pour notre parti par le sport et la culture. C'est pourquoi nous avons cet espoir de voir gagner les Verts et les voir aller de l'avant. C'est aussi pourquoi nous entendons raffermir davantage les liens culturels de l'Union des Comores, en créant la Maison d'art et de culture, en développant un programme de valorisation du patrimoine culturel, en encadrant les associations culturelles, traditionnelles et religieuses, quel que soit leur engagement. Honorable